Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct du Delta Festival pour votre chronique. C'est votre emploi en direct ici avec beaucoup d'ambiance. Regardez, il y a plein de jeunes, c'est normal, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Delta Festival, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des villages. Regardez, il y a des villages d'animation ici, un village de l'environnement, un village des associations. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous les voyez ces jeunes, il y en a plein, 180 000 jeunes attendus ici pendant ces 5 jours de festival. Et il y a ce village qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le village des opportunités, un village dédié à l'emploi, car les jeunes qui vont venir ici au Delta Festival, c'est une cible prioritaire, il faut les informer, les orienter, et il y a des stands ici où ils vont pouvoir trouver du travail. C'est justement ce dont nous allons parler avec Alexia. Bonsoir. Et bonsoir. Notre spécialiste emploi de la VARAP, Mathias Jacquard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable des relations avec les entreprises ici au Delta Festival. Vous allez tout nous dire de ce qui va servir aux jeunes concrètement. Mais avant cela, Alexia, comme chaque mercredi, tu vas nous présenter des offres d'emploi concrètes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? 3 offres cette semaine. Les premières, c'est chez Suez Eau France. 4 offres à pourvoir de techniciens de traitement. C'est sur Aix-en-Provence et c'est sur Vitrolles. Ce qui vous sera demandé, d'avoir un BTS des métiers de l'eau et 2 à 5 ans d'expérience. Les profils qui ont des compétences spécifiques comme de l'électroméca ou de la métrologie seraient un plus. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour postuler. Deuxième offre cette semaine, cette fois c'est la ville de Marseille qui a 350 offres d'agents de police municipale. Donc rendez-vous directement sur le site internet si vous avez le profil, tout vous est expliqué, les compétences. Voilà, rendez-vous directement sur le site pour postuler. Et enfin, cette semaine, dernière offre en CDI, c'est sur Fuvo. Et cette fois, c'est les espaces verts GES qui recherchent des ouvriers paysagistes en CDI. Là, on vous demandera de travaux, de l'entretien d'espaces verts, mais aussi de la pose de piscine. Rendez-vous directement sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour candidater. Merci beaucoup Alexia. Tu parlais d'offres de postes pour la police municipale. Parce qu'en arrivant ici au Delta Festival, notamment sur l'avenue du Prado, on a vu toutes ces offres affichées justement sur cette avenue. Mathias, il y a une chose concrète ici, il y a des offres d'emploi qui sont installées là-bas sur le mur. On va aller faire un tour sur le mur et vous allez tout nous dire. Parce que l'objectif, on en parlait tout à l'heure, c'est d'aider les jeunes, 180 000 jeunes qui vont se succéder ici au Delta Festival pendant 5 jours. Qu'est-ce que c'est ce mur ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver ? Je vous tends le micro, ne vous inquiétez pas. Alors effectivement, on a créé cette année un mur de l'emploi, où là on peut retrouver aujourd'hui une 60aine d'offres d'emploi. L'objectif, on a invité tous nos partenaires à venir installer leurs fiches où on pourra retrouver sur leur site internet toutes les offres d'emploi. Donc voilà, c'est aussi aider les jeunes à venir sur ce mur et à venir les aider à trouver. On peut en voir une ou deux intéressantes comme ça au hasard, on trouve de tout, par exemple. On trouve de tout, on peut aller voir Decathlon qui ont un stand ici, qui recrutent énormément, notamment dans la région. On peut retrouver du Lidl, on peut retrouver également dans l'hôtellerie et la restauration. Il y a le groupe Accor qui est présent cette année. Qui peine à recruter en ce moment, on le sait, l'hôtellerie et la restauration. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres à ce niveau-là ? Exactement, il y a énormément d'offres. Ils sont vraiment venus avec un gros dispositif pour présenter toutes leurs offres d'emploi. Mais c'est pas que dans la restauration et l'emploi, on le voit, c'est dans le BTP, dans la culture, il y a de tout. On voit beaucoup d'exposants qui sont présents sur ce village-là. Quels sont les secteurs d'activité ? Vous venez d'en parler, mais aussi pourquoi avoir eu envie cette année de proposer un village qui propose des emplois ? Ce n'était pas le cas les années précédentes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous positionner sur ces sujets-là ? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est on s'est rendu compte l'année dernière que les jeunes venaient voir les startups. On avait un village de startups qui est toujours là d'ailleurs, qui demandait aux startups s'ils embauchaient. Donc voilà, on a eu ces retours des startups, donc on s'est dit pourquoi pas créer ce village. La deuxième situation, c'est on sort quand même d'une situation de Covid et on voit quand même que les jeunes ont envie, mais ils ont envie de découvrir ces offres d'emploi d'une façon un peu plus décontractée, un peu pour casser l'école, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce village. D'ailleurs, on va peut-être montrer une image. Regardez tous ces jeunes qui sont là en ce moment, qui se baladent dans les allées du village des opportunités. Différents stands sur lesquels ils peuvent se rendre justement pour être informés. Il y a plein de sujets différents, l'information, l'orientation. Alexis. Et même des nouveaux métiers, on voit les métiers d'influence, c'est quand même des métiers qui attirent beaucoup les jeunes, donc c'est très intéressant. On a des métiers aussi beaucoup plus classiques, notamment les secteurs qui peinent. En ce moment, c'est le moment des recrutements pour l'hôtellerie, la restauration. Beaucoup d'acteurs, des acteurs de l'insertion, de l'inclusion pour les publics qui sont les plus éloignés. Pourquoi avoir aussi eu envie de proposer cette diversité d'offres sur ces stands-là ? Nous, on accueille un public de jeunes qui viennent de tout milieu. On a aussi tout un dispositif qui s'appelle la Delta Family, où on essaye de faire venir le maximum de jeunes qui sont éloignés de l'emploi aussi. Voilà, c'est très important pour nous d'accueillir ces structures qui viennent les aider, qui viennent les orienter.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit les jeunes entre deux concerts, finalement, comment ça se passe? Ils savaient qu'il y avait ce village dans l'emploi. Entre deux concerts, ils font un tour et ils décident de se rendre ici, ou est-ce qu'il y en a qui viennent spécialement pour se rendre dans les différents stands? Oui, après le Delta Festival, c'est une expérience unique. Il y a effectivement le côté musique, mais tout le monde de possible. C'est vraiment un lieu de rencontre pour les jeunes sur toutes les thématiques qu'on peut retrouver. Donc la santé, l'emploi, effectivement, l'entrepreneuriat. On a un énorme village qui s'appelle le village de start-up, où on accueille cette année 150 structures d'entrepreneuriat. Donc 150 jeunes qui viennent monter des entreprises. Voilà, le village des startups. Le village des startups, on parle d'entrepreneuriat, ça peut être un vrai volet, un autre volet de l'emploi. Je sais que vous êtes très engagés sur ces sujets-là. Comment vous accompagnez, même en dehors du festival, ces jeunes à entreprendre et à créer leurs propres emplois, quelque part? Bien sûr. On a créé depuis déjà 3 ans ce village de start-up. On s'est dit qu'on voulait aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé tout un programme qui s'appelle le programme Invest in Me, où on va organiser 6 événements pendant l'année pour justement accompagner une 50aine de jeunes par événement, où on va leur proposer des ateliers de création d'entreprise et des soirées plutôt de networking où on invite nos partenaires, donc les partenaires du Delta Festival, à rencontrer ces jeunes pour qu'ils viennent les aider à cette recherche d'emploi ou à la création d'entreprise. Alors regardez, on refait un petit tour dans les allées avec tous ces stands, et parmi tous ces stands, il y a un stand très concret sur lequel les jeunes qui viennent ici peuvent faire un CV vidéo en direct avec des conseils et puis une caméra qui les filme. Ils repartent après avec leur CV. C'est notre reporter Thomas Bernabé qui a fait le test tout à l'heure. Faire son CV vidéo, c'est possible au sein d'un festival de musique, ici au Delta Festival. Alors à mes côtés, Alizé Moreau, chargée de communication pour Eureka. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu quels sont les conseils que vous donnez pour ces jeunes qui viennent justement réaliser leur CV vidéo ici. Alors pour réaliser un bon CV vidéo, pour moi il faut être naturel et savoir donner exactement ses projets professionnels mais également ses expériences pour pouvoir être le plus clair possible. Alors là c'est un petit défi puisqu'on est au milieu d'un village, alors forcément il y a du passage, est-ce que ça effraie pas un petit peu les jeunes? Alors non, au contraire, toutes les personnes qui sont déjà venues sont plutôt enchantées de faire ce CV vidéo parce que c'est dans un autre contexte et que du coup elles sont un peu moins stressées finalement de se mettre face à une vidéo et d'exposer leur projet professionnel et leur avenir. C'est un petit défi aussi. Clairement. Alors, est-ce que vous avez déjà eu pas mal de monde justement, beaucoup de jeunes intéressés, curieux de ce CV vidéo? Alors en ce mercredi, donc première journée du Delta, on a eu beaucoup de monde. Effectivement, on ne pensait pas qu'il allait avoir autant de monde ce premier jour, qui ont été ravis de pouvoir discuter un peu de leur projet, de qu'est-ce qu'ils allaient faire plus tard et de pouvoir enregistrer leur CV vidéo que l'on va leur envoyer à la fin du Delta. Parfait, merci beaucoup Alizé. Merci. Alors le stand est accessible jusqu'à samedi et les meilleurs CV vidéo seront diffusés sur notre antenne dans l'émission C'est votre emploi. Donc pour tous ceux qui nous regardent, qui vont venir ici au Delta Festival, le stand du CV vidéo se trouve dans le village de l'opportunité. On le voit bien, Alexia, on est vraiment sur du concret là en fait en termes d'emploi, c'est-à-dire on n'est pas sur du formulaire, on est sur du concret. Non, l'objectif c'est vraiment de proposer à ces jeunes de s'exercer au CV vidéo. C'est des nouveaux formats pour candidater. Les entreprises recherchent aussi à pouvoir connaître dans un premier temps, et la vidéo est un bon vecteur. Donc voilà, c'est ce qui est fait sur ce stand-là et c'est ce qui va être proposé tout au long des 4 prochains jours. Ça marche plus le CV papier? Il faut absolument aujourd'hui faire un CV vidéo? Alors non, il ne faut pas forcément faire des CV vidéo, mais c'est vrai que pour se différencier de temps en temps, c'est bien d'apporter cette petite touche. La lettre de motivation, il faut encore la faire? Oui, quand même. La lettre de motivation, il faut encore la faire, mais c'est vrai que c'est un premier moyen d'appréhender aussi le comportement, l'attitude, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces. Voilà, c'est un premier moyen et on propose ça, en tout cas, le Delta le propose sur ces stands-là. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui, je pense qu'il faut qu'on précise, c'est derrière ces offres d'emploi, ces entreprises qui sont présentes, comment on peut aller, si on ne peut pas être présent physiquement sur le Delta sur les prochains jours, aller postuler sur les offres qui ont été montrées tout à l'heure. Voilà, nous on a créé une plateforme, une toute nouvelle plateforme que vous pourrez retrouver sur notre site internet, où on a demandé à tous les différents partenaires de nous envoyer leurs offres d'emploi. Donc on les a reçus, on les a créé cette plateforme et on a mis sur ce mur de l'emploi un QR code. Ce QR code redirige directement sur cette plateforme et les étudiants, donc les jeunes, pourront directement postuler. Merci beaucoup Mathias Jacquard, responsable des relations entreprises ici au Delta Festival. On vous laisse travailler avec Alexia. On va rejoindre une personne spéciale, c'est une jeune, parce que chaque jour dans C'est votre emploi, vous avez une candidature vidéo en direct. Et bien cette fois-ci, la personne qui candidate, elle est avec nous, elle s'appelle Laurine. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Laurine, j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiante en design de mode. Donc là, je passe en 3e année. Et dans mes
mes expériences professionnelles, c'est dans la restauration. J'ai travaillé 3 ans dans la restauration et dans le domaine de l'esthétique. Et là, je recherche un travail pour l'été. Donc, ce serait pour un job étudiant, entre guillemets, et pourquoi pas après prolonger sur un CDI. Tout dépend. Mais en tout cas, je suis ouverte à toute proposition, en particulier dans la restauration, vu que j'ai beaucoup d'expérience, et dans le domaine de la cosmétique. 3 qualités, quelles sont 3 qualités qui te définissent? Alors, ce que j'ai acquis, du coup, ce serait la rapidité, la ponctualité et surtout la communication, parce qu'il faut savoir que du coup, j'ai acquis beaucoup de... Le travail d'équipe, franchement, c'est quelque chose que j'ai acquis durant ces années. Et franchement, pour que un travail d'équipe se passe bien, il faut beaucoup de communication, il faut communiquer et il faut parler entre nous et se dire les choses. Merci beaucoup Laurine. Concrètement, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent la contacter, comment ça se passe, Alexia? Alors pour contacter Laurine, vous aurez rendez-vous directement en envoyant un mail sur c'estvotreemploi@lavarab.fr et puis on se fera un plaisir de la mettre en relation avec vous. Merci beaucoup Alexia, spécialiste emploi de la VARAP. Merci Laurine pour cette candidature vidéo. Vous avez regardé C'est votre emploi en direct ici du Delta Festival et vous restez sur BFM Marseille Provence.